Les filles Bokarov, j'ai un message très important. Il faut comprendre que ce qui s'est passé, c'est un message beaucoup plus profond. Alors, je sais que tout le monde essaie de trouver des solutions, tout le monde fait des télim, fait des là, tout le monde veut prendre des choses sur eux. C'est très bien, et kol hakavod, mais sachez qu'il y a un shoresh beaucoup plus profond qui n'a pas encore été atteint et on passe à côté. Et tant qu'on passera à côté, la guerre ne cessera pas. Mais je vous assure que si on arrange ce point-là, qui est clairement le miroir à l'inverse positif de la faute qui a été émise, tout va se réparer, c'est ce que Hachem il attend. J'ai parlé avec un rave là ce matin de tout ça. Il m'a demandé de faire un audio. Je vous demande s'il vous plaît de le diffuser. Sans panique, sans peur, mais juste pour Hachem. On va reprendre l'histoire. Yom Kippour a été bafoué par une guerre entre les religieux et les non-religieux, donc par rapport aux besoins personnels et aux besoins collectifs. Donc c'est-à-dire ma volonté personnelle d'assouvir mes besoins personnels ou la volonté de me soumettre à Hachem. Donc c'est clairement une guerre contre Dieu. Ensuite, au moment des Akafot, donc au moment de Simchat Torah, on doit justement annuler les décrets. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des Atafot. C'est quoi Atafot? Il n'y a qu'une lettre qui saute concrètement. Ça a été des attaques. Pourquoi? Parce qu'Hachem n'a pas pu annuler les mauvais décrets, tout simplement parce que les gens qui ont été à cette fête et qui n'ont pas eu la conscience d'aller à cette fête dans cette kavana, mais qui l'ont fait malheureusement, ont tout simplement transcrit. Ils ont pas observé le Shabbat et c'était un Shabbat très très important où les dynimes y tombaient. Donc Akadosh Baruch Hu, il a dit vous n'observez pas le Shabbat qui est la protection ultime du Ham Israël. Et dans ce cas-là, je ne mets pas en avant l'annulation des dîmes qu'il devait y avoir, tout simplement parce que vous ne faites pas ma volonté, mais votre propre volonté. Donc on en vient constamment à est-ce que je fais ce que moi je veux ou est-ce que je fais ce que Dieu veut? Est-ce que j'accepte de me soumettre à Hachem ou est-ce que je ne veux pas me soumettre à Hachem et j'écoute mes propres pulsions, je fais ma vie et je vis ma vie comme moi je la veux? Hachem, il est juste en train de nous dire réveillez-vous, peuple d'Israël, Ami Israël. Je vous ai donné une Torah. Cette Torah, elle est là pour vous connecter à moi. Cette Torah, elle est pour me reconnaître en tant que roi du monde. Et nous, il a voulu nous donner la Torah. Mais là, on ne le reconnaissait pas en tant que roi du monde. On ne s'annulait pas dans nos pulsions, dans nos envies pour lui. D'où justement ce Shabbat qui a été fait avec une grande fête. Mais ça, c'est qu'une image. C'est juste le débordement du vase. Hachem, il a utilisé ça pour nous montrer qu'est-ce qui ne va pas. Là, Akadosh Baruch Hu, il attend qu'une seule chose de nous. C'est qu'on comprenne la moralité, qu'on fasse l'inverse pour qu'on fasse la réparation. C'est quoi? Le Shabbat. Mais pas seulement le Shabbat. Aussi se soumettre à la volonté de Dieu et pas que à la nôtre. Arrêtez avec ces phrases de oui, mais moi, ça ne change pas le monde que je fasse pas. Il y en a qui font plein de choses et il leur arrive rien, alors moi, je fais rien. Non et non et non. Je sais que mon message, il va être un petit peu dur, mais c'est vraiment pour vous réveiller tous et moi-même également. Hein. On a tous besoin d'un réveil. Akadosh Baruch Hu, il attend qu'une seule chose là, c'est qu'on le reconnaisse comme roi du monde et qu'on accepte sa Torah pour lui et pas pour nous, qu'on la mette pas à notre propre intérêt. À travers cette fête, malheureusement, il y a eu de la débauche. C'est ce qu'Hachem, il est le plus, c'est ce qui scinde le peuple d'Israël. La faute, la clipa, c'est ce qui scinde. Pourquoi Rabbi Nachman, il dit tout le temps le tikkun haklali? Pourquoi il insiste sur le tikkun haklali qui répare les fautes sexuelles et pas autre chose? Parce qu'il sait très bien que c'est ce qui affaiblit le plus le Ham Israël. Ça et la transgression du Shabbat. Donc, on a un devoir maintenant de réparer la conscience collective du Ham Israël, de penser que les actions de l'un entraînent des actions chez l'autre. Et là, on le voit clairement. Une faute de l'un entraînait une guerre dans le Ham Israël. Alors, bien évidemment, ils ne sont pas à blâmer ces gens et que Dieu les aide et qu'on les retrouve sains et saufs et que Bédrat Hachem y retrouve leur famille. De tout mon cœur, j'ai prié pour eux. Mais il y a une moralité. Si Dieu les a utilisés pour faire une moralité, c'est qu'il faut vraiment ouvrir les yeux dessus. Et regardez dans le Sefer Devarim, qu'est-ce qu'on dit à la fin du Sefer Devarim? De quoi Moshe il insiste? Moshe il s'inquiète dans le Sefer Devarim que les nations y fassent Shabbat et pas le Ham Israël. Et Akadosh Baruch Hu il le rassure, il dit non, la force de Shabbat il est donné que à Israël, même si les autres nations le font, il ne se passera rien. Mais Moshe il insiste et il dit clairement, il dit comme ça, Moshe s'est inquiété précisément de l'éventualité de l'observance du Shabbat par les nations plutôt que de la pratique d'autres mitzvot. Pourquoi Moshe il insiste autant? Parce qu'il sait que le Shabbat, c'est ce qui protège le plus. Il sait que c'est ce qui relie, c'est ce qui fait une alliance entre Hachem. Il y a deux choses qui font l'alliance entre Hachem. Il y a le Brit qui est conservé, c'est-à-dire éviter les fautes de débauche, et il y a également le Shabbat. Ce sont les deux alliances. Et ces deux alliances, elles ont été malheureusement bafouées durant les fêtes. Mais pas que pendant les fêtes. Ça, c'est qu'une image. Elles sont tout le temps bafouées. Et il continue. C'est parce que le Shabbat possède la vertu de protéger. Ceux qui le respectent répandent le Komet Ramincha. Il nous est enseigné que celui qui l'observe fidèlement
obtiendra le pardon de ses péchés, même s'il est idolâtre comme les générations d'Énoch. On a tout dans cette phrase. Ça veut dire que si le Shabbat il avait été observé, les fautes et les péchés auraient été effacés, et on aurait pu recevoir la Torah concrètement, et on aurait eu les hakafot et pas les atafot. Alors le message, il est clair. Au lieu de faire plein de choses, de dire je prends sur moi ça et ça, prenez sur vous principalement le Shabbat, prenez sur vous principalement le Tikkun HaKlali, prenez sur vous principalement de vous renforcer dans les règles de Nida, prenez sur vous principalement de vous renforcer dans les règles du Shabbat, prenez principalement de vous renforcer dans les règles au niveau de autrui, du respect de autrui, de la Havat Chinam. Et vous verrez qu'en faisant ça, on va réparer la faute qui a été faite. Et je vous assure que ce que je vous dis, c'est émettre. Alors moi, je propose qu'on organise Shabbat prochain un Shabbat mondial. S'il vous plaît, je veux que tout le monde y participe. Envoyez le lien de ce groupe, que tout le monde rentre, que tout le monde puisse valider. Et si ce n'est pas à travers ce groupe, validez partout. Si vous voulez réparer la faute, c'est très simple. Faire le Shabbat, mettre en avant la conscience collective de comprendre que ce monde ne nous appartient pas, qu'il est à Dieu, et s'annuler comme Rachenim et nous dire Dieu, ce monde, il n'est pas à moi, il est à toi. Même si moi je veux, je ne fais pas parce que toi tu veux pas. Et ensuite, travailler sur les règles de Nida, les règles de Shalom Bayit, les règles de comportement envers son prochain, les halachot. C'est ce qui va vous sauver. Pourquoi? Parce que Dieu, il veut juste qu'on le reconnaisse comme roi. Mais si on ne connaît pas les règles de Dieu, comment vous voulez le reconnaître comme roi? Il nous donne la recette, il nous donne tout. Alors tout se loge à ce niveau-là. C'est le secret pour rétablir la paix avec le Ham Israël, la protection du Ham Israël. Vous voulez m'écouter, vous m'écoutez. Vous voulez pas m'écouter, c'est comme vous voulez. Mais moi, je l'aurais dit et je me serais battu corps et âme pour pouvoir vraiment vous divulguer ce message qui est très important et qui est émettre et incontestable. Donc Shabbat prochain, Shabbat mondial, s'il vous plaît. Et celles qui font pas les Nida, prenez-les sur vous. Celles qui ne savent pas de Tsniout, faites attention. Préservez-vous. C'est par le mérite des femmes qu'on est sorti d'Égypte. C'est par le mérite des femmes qu'on s'est toujours sorti de toutes les mauvaises affaires qui avaient des décrets sur nous. La femme, elle a la vertu d'être sniout. Elle a la vertu de pouvoir protéger son gouffre, protéger son corps, parce qu'elle est shrina. Et la shrina de Dieu, elle doit être protégée. Peu importe votre niveau. Moi-même, je suis Roseret Bitchouva, j'ai fait tchouva à l'âge de 15 ans. Moi-même, j'ai connu ce monde et je le regrette amèrement. Et je dis à Hachem, je vous assure que c'est la portée de tout le monde. Mais s'il vous plaît, Shabbat prochain, Shabbat mondial, on étudie toute cette semaine les règles de Shabbat. On étudie les règles de halachot, de Tsniout, les règles de Nida, les règles de comportement envers son prochain, ne pas blesser son prochain, s'annuler pour le shalom comme Dieu s'annule pour nous. Et vous verrez que les hakafot qui devaient avoir lieu, qui se sont transformés en atafot, que le kaf, il a sauté, que maintenant ça va se rétablir et qu'on va pouvoir avoir la Torah. En décalé, mais c'est pas grave, Akadosh Baruch Hu va nous sauver. Et vous verrez que là, on va voir les Nissim Beniflot parce qu'on a compris le Shoresh. Et tout le but d'Hachem des épreuves, c'est quoi? C'est de nous faire comprendre. Et pour réparer une faute, comme je l'ai toujours dit, il faut repasser, entre guillemets, par cette situation et la modifier. C'est à nous de la modifier pour eux. C'est à nous. Eux, là, maintenant, ils sont prisonniers, ils demandent qu'une chose, c'est d'être sortis de là. Et pour qu'ils sortent de là, il faut qu'on montre à Dieu qu'on a compris. Donc, c'est à nous de prendre cette prise de conscience et de le mettre en application. S'il vous plaît, mesdames, que ce message ne rentre pas dans une oreille qui sort de l'autre, qui rentre dans votre cœur et que vous le diffusiez du plus possible. Et partagez le groupe La Délivrance par la Femme et partagez tous les groupes de Torah où ça va être diffusé et que les femmes du monde entier et les juifs du monde entier prennent sur eux ce Shabbat prochain et travailler les règles Nida et travailler les règles de comportement et les règles de Shabbat. C'est là-bas que tout se loge. S'il vous plaît, et n'oubliez pas que si la Torah n'a pas été donnée, c'est parce que la conscience et la volonté de se rapprocher de Dieu n'a pas été là. Hachem, il a donné la Torah juste pour qu'on puisse se rapprocher de lui et observer ses lois pour le mettre en tant que roi. C'est pas juste pour avoir des lois. Il y a un sens à tout ça. Et si on comprend ça, on répare tout. Et c'est entre nos mains, c'est encore possible. Partagez en masse ce message, s'il vous plaît. Et ça vient de mon cœur. C'est pas là pour alarmer, c'est juste du émet. Et le émet, il est incontestable. Et vous verrez que tous ceux qui font ça, ils auront des nissim beniflaot. Et vous allez protéger le Ham Israël en faisant ça. Kol Touv, et qu'on n'ait que des bonnes nouvelles, qu'on retrouve tous ceux qui sont disparus. Priez, continuez de prier, c'est très important. Et faites ce que je vous ai dit, s'il vous plaît, écoutez-moi. Jusqu'à preuve du contraire, à chaque fois que je vous ai donné des messages comme ça, je ne me suis pas trompée. Alors, écoutez mes conseils et mettez-les en application, même les rabbinim, ils sont d'accord avec moi. Ça, c'est pas grand-chose, mais j'insiste, Shabbat prochain, Shabbat mondial et la tsniout, mesdames, s'il vous plaît, renforcez-vous.